Port de Kananga jusqu'ici où nous sommes à près de 10 km de Kananga Centre. C'est dire que la population sur différents coins de ce tronçon attendent le président de la République fiévreusement. Cette route qui va être bétonnée, une route qui va être modernisée, mais le lancement qui va intervenir ici, ce sera un lancement des 3 chantiers en un. Le président de la République va donc monter sur une pelleteuse chargeuse comme celle-ci. Je vais essayer de descendre. Je crois que ça va être facile pour moi, Tétis. Donc, vous avez compris que le président de la République va faire un double lancement de travaux. Ici, le président de la République lance les travaux de cette route nationale. À ma droite, là où je vous indique, c'est rentrer à Kinshasa, mais vous ne rentrez pas à Kinshasa en 2 minutes. Il faudra parcourir près de 1200 km pour arriver à Kinshasa. Et devant moi, c'est la ville de Kananga. Il faudrait environ 10 km pour arriver dans la ville de Kananga. Le président de la République lance effectivement la construction de cette route. D'ici à Kamouisha, ce sera donc 150 km. Les travaux ont commencé par ici et les autres travaux se font depuis Kamouisha vers la ville de Kananga. En deuxième lieu, ce sera le chantier de Kananga vers Kalambambouji. Sur cette route, bien entendu, comme je vous ai montré derrière moi, c'est la destination de Kinshasa, mais à quelques encablures d'ici, à près de 25 km, c'est une bifurcation qu'il y a. Vous prenez la gauche de la route quand vous êtes en direction de Kinshasa pour aller vers Bilomba, puis ensuite atteindre Kalambambouji à la frontière avec la République sœur d'Angola. Ce sera 220 km qui seront modernisés, retapés. Alors, comme je vous le disais, c'est le BSECO qui est maître d'ouvrage délégué et c'est l'entreprise Toa Investment qui se charge de la réhabilitation de cette route Matamba-Kalambambouji et c'est Arab Contractor qui se charge de la route nationale numéro 1 Kananga Kamouisha, longue de 150 km. En même temps, le président de la République lancera aussi les 42 km, les travaux des 42 km qui vont être construits ou réhabilités dans la ville de Kananga. Ce sera donc la voirie de Kananga pour 42 km et les travaux seront réalisés par Safrimex sous la coordination, bien entendu, du BSECO. Tétis Samba, le président de la République, est attendu dans quelques instants. Il va donc arriver dans quelques instants et comme je vous ai dit, sur toute la route, sur ces 10 km ici, depuis l'aéroport de Kananga, traversant la ville, jusqu'ici, c'est des groupes des Congolais, de plusieurs populations venues des différents coins de cette ville de Kananga qui vont donc accueillir le président de la République. En tout cas, pour l'instant, le décor est planté. On n'attend plus que les autorités, pour leur grand nombre, qui sont à l'aéroport attendant l'arrivée du président de la République. En tout cas, Tétis Samba, pour l'instant, c'est ce que nous avions à vous dire en attendant que nous reprenions l'antenne à l'arrivée du président de la République pour vous expliquer les contenus de chaque projet. Beaucoup Edith Chala pour vos explications et bon séjour à Kananga. Justement à Kananga, Félix-Antoine Tshisekedi va également procéder aujourd'hui même à l'inauguration de la nouvelle compagnie aérienne AB Airlines. Suivez. Sur place à Kananga, aujourd'hui même, Félix-Antoine Tshisekedi va procéder également à l'inauguration de la nouvelle compagnie aérienne AB Airlines. 10 minutes locales, lorsque le premier appareil de la compagnie de transport aérien AB Airlines se pose sur les tarmacs de l'aéroport de Kananga. L'avion Lubiwampata et ses passagers sont accueillis comme dans les coutumes aéroportuaires par une aspersion d'eau du camion anti-incendie. C'est grâce au lobbying du gouverneur du Kasaï central John Kabea Chikaï que les responsables de cette compagnie ont décidé d'ouvrir leurs portes à Kananga. AB Airlines vient mettre fin aux difficultés de voyage que connaissent les centres kassaïens, liés entre autres au report excessif des vols, mais aussi de désenclaver la région du Kasaï. Le dirigeant responsable d'AB Airlines, Bernard Moulumbalumu, explique. Cette compagnie, c'est la compagnie d'un Congolais qui a écouté la misère de l'espace, Grand Kasaï, qui s'est dit qu'il peut faire quelque chose pour accompagner le président de la République. C'est comme ça que vous voyez sur cet avion, c'est écrit Lubiwampata.
c'est quelque chose qui est propre au Kasaï. Ce nom a été donné par le gouverneur de la province de Kananga, M. Dion Kabea. Ce n'est pas seulement cet avion que vous avez vu. La semaine prochaine, il y aura le Boeing 737-500. Et dans 1 mois et demi, il y aura le 3e avion, le Dash 8. AB Airlines ouvre officiellement ses portes ce samedi 10 septembre 2022 sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une province à une autre, Julie Ngouangwa, gouverneur de la province du Tanganyika, était avec une délégation des investisseurs chinois basés dans la cimenterie et autres infrastructures de base, occasion pour elle de recevoir les données fiables sur ce projet de construction. Mathias Makokovira. Avec les chairman du groupe West China Cement, le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngouangwa, s'est imprégné d'une source la plus compétente sur le fonctionnement de la cimenterie de Kabimba, l'un des grands investissements de ce groupe, œuvrant sous le label de Greek Lake Cement, GLC en sigle. Zhang Jimin, hôte des marques de Madame le gouverneur, a rassuré à l'autorité de sa ferme détermination à accompagner la politique du gouvernement provincial du Tanganyika qui aspire son développement sous le leadership de Julie Ngouangwa. Maintenant, nous avons investi plus de 10 pays en Afrique et la cimenterie de Kabimba, c'est le plus important dans notre programme, dans notre groupe. Et puis, il souhaite il remercie tous les supports au niveau du Congo, tous les chefs de gouvernement, même Madame la gouverneure. Elle a fait beaucoup d'attention de notre projet. Et il est très content de voir Madame la gouverneure aujourd'hui. Et il a la confiance de créer une belle usine à Kabimba. Comme notre gouvernement chinois, notre président de notre pays, il a proposé une politique, c'est-à-dire une bande entre l'Asie et l'Afrique. C'est-à-dire qu'il a donné beaucoup de support aussi. Même ici, au niveau du province, Madame la gouverneure, elle a fait beaucoup d'attention, elle a supporté beaucoup. C'est-à-dire nous avons, il croit que nous avons la confiance de bien terminer notre projet. Retenez que les travaux de construction de l'usine moderne de la cimenterie de Kabimba ont atteint leur phase décisive car la production industrielle est projetée d'ici la fin de cette année et cela pourra aider le gouvernement provincial du Tanganyika à augmenter la capacité de ses recettes. L'objectif zéro enfant sur les sites miniers est aussi d'actualité. Le défi est lancé par le gouvernement congolais. Pour ce faire, des stratégies se multiplient au ministère des Mines pour bien identifier ces enfants avec l'aide du projet Coteco de l'Organisation internationale du travail. Les détails avec Christine Denzo. Le nombre des enfants impliqués dans le travail des enfants ne cesse d'augmenter à travers le monde. En 2021, dans le cadre de l'année pour l'élimination de ce travail des enfants, 2 promesses d'action étaient faites pour activer l'élimination de ces fléaux qui affectent tous les domaines de l'économie et particulièrement le secteur des mines. Voilà qui justifie cet atelier de présentation du système de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines. C'est la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalamba, qui a ouvert cet atelier organisé par le projet Coteco de l'OIT qui exécute cette tâche dans les Hauts-Katanga et dans les Lualaba. Parmi les participants à cette rencontre, les partenaires, les autorités nationales et provinciales, les délégués du ministère du Travail et Prévoyance sociale et ceux du ministère des Mines. Occasion pour le secrétaire général des Mines, Jacques Ramazani Lutuba, président de la CISMA, de saluer l'accompagnement du gouvernement à ce projet financé par l'État américain afin de combattre le travail des enfants sur les sites artisanaux. Les mêmes vœux étaient aussi émis par les représentants de l'OIT. La présentation de l'OIT et du projet Coteco, les explications sur la promesse d'action de la RDC, la présentation de la base de données du CLMRS et autres exercices pratiques étaient à l'ordre du jour. Les projets se proposent d'identifier les enfants œuvrant dans les mines et de prélever leurs empreintes digitales. Aussi les occuper à travers une formation, une façon de les rendre très utiles et de lutter contre la pauvreté qui envoie certains de ces enfants à travailler si jeunes.
Le chef spirituel de l'église kimbangiste séjourne à Brazzaville en République du Congo depuis le 24 mai dernier. Sur place, Simon Kimba Okiangani a eu des échanges avec le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Leurs entretiens ont porté sur la relance des activités agro-pastorales du centre kimbangiste Kunzulu. Détail et explication dans ce reportage. Déclarée priorité des priorités, l'agriculture en République du Congo figure dans l'axe 1 du programme social du président Denis Sassou Nguesso et fait partie du plan de résilience du gouvernement congolais contre la crise. L'agriculture n'est pas seulement un enjeu alimentaire, mais un enjeu de santé publique et environnementale. En séjour en République du Congo, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste a eu des échanges avec le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, autour de plusieurs sujets d'actualité, parmi lesquels la relance officielle des activités du centre kimbangiste agro-pastoral et industriel de Kunzulu, situé dans le district de Ngabé, département du Poul. Ce projet, qui entre en ligne directrice du plan national de développement 2022-2026, initié par le président congolais. Quelques jours après, son éminence Simon Kimba Okiangani donne personnellement le top départ des activités de ce centre agricole qui s'étend à 98 800 hectares, comme en témoigne le président de la fondation Simon Kimbangu, Armel Etou Elali. C'est un grand projet qui va accompagner les œuvres du président Denis Sassou Nguesso. Vous savez, le président, il a parlé de l'agriculture, de l'élevage. Chez nous, on dit que l'on a peu beaucoup là. Message relayé par les autorités congolaises autour d'une réunion entre les membres du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage et le comité de suivi du projet Kunzulu. 300 000 francs congolais, c'est la somme demandée aux étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa pour les frais académiques. Pour ce faire, un groupe d'étudiants ont manifesté leur mécontentement à cause de la mauvaise interprétation. Le directeur général de cet institut, professeur Emile Ngoï Kassongo, les appelle au calme. D'autres précisions avec Rodé Panda. Prétendue augmentation des frais académiques à l'Institut supérieur de commerce ISM, il n'en est pas question. Tout ce que le groupe d'étudiants mal informés a déclaré à travers les réseaux sociaux est purement une profération mensongère et de l'intox. 300 000 francs congolais seulement demandés comme frais académiques, c'est un taux très bas, explique le directeur général de l'ISC, le professeur Emile Ngoï Kassongo. Voilà pourquoi il appelle les étudiants au calme et de lui faire confiance. Le civisme aussi pour le paiement des frais académiques existe. L'ISC n'est pas un établissement privé. L'ISC n'appartient à aucun individu. C'est le bien commun de l'État. Et donc, je travaille sous la tutelle du gouvernement. Lorsque le gouvernement donne des instructions, je m'exécute. Je ne peux pas comprendre que partout dans tous les établissements d'enseignement supérieur, au total, les choses se sont bien passées. Qu'ici à l'ISC, on considère que non, il ne peut pas y avoir de réajustement. Ici, nous avons les taux les plus bas, au point même que certains de mes collègues, lorsqu'ils ont appris, m'ont appelé, dit Emile, vous commencez à faire le dumping. Vous voulez attirer tous les étudiants chez vous. Ces frais, aujourd'hui, sont les plus sociaux. Et donc, j'invite au calme, à la sérénité, voir l'objectif que nous avons en commun pour qu'ensemble, nous puissions atterrir normalement. Mauvaise coïncidence, ces revendications sont présentées le jour même de l'installation de la nouvelle coordination des étudiants. Ces derniers rassurent leurs collègues. Il y a vraiment la paix ici. En tout cas, il y a cours comme d'habitude. Et demain, nos camarades qui ont l'examen à faire, ils vont venir pour leur examen. Il n'y a rien à l'ISC comme problème. Arrivé au mois de mars dernier, l'équipe d'Emile Ngoï Kassongo affiche sa détermination d'apporter des innovations au sein de cet alma mater. Les changements exigent la volonté. 56 ans après sa création, l'Institut supérieur de commerce se dote aujourd'hui d'un bâtiment administratif digne de son nom, grâce au comité de gestion dirigé par le professeur Emile Ngoï Kassongo, fruit de 100 jours de sa gestion. Un nouveau comité directeur à la coordination estudiantine de l'Institut supérieur des arts et métiers. Il a été installé ce vendredi 9 septembre 2022. Béatrice Chako était à cette cérémonie sans compte rendu. Les hommes passent, les institutions restent.
La tradition a été respectée au sein de l'Institut supérieur des arts et métiers dans la commune de la Gombe. Arthur Ikole Longangi, coordonnateur des étudiants, a été porté à la tête de la structure président aux destinées des étudiants de l'Institut supérieur susmentionné. Dans son mot, le coordonnateur du comité estudiantin de l'ISAM a sollicité l'implication de tous et de chacun afin de travailler en synergie. Et ce, dans le souci de hisser haut l'étendard de leur alma mater. Cadre idéal pour livrer à l'État congolais les élites pour l'avenir radieux de ces pays dont la fierté est remarquable pour les intellectuels ayant occupé une place de choix dans l'échiquier international. Saluons la brillante élection du nouveau coordonnateur de l'établissement supérieur dont la responsabilité lui incombe. La professeure Florence Mbiamwadi a émis le vœu de voir cette nouvelle équipe travailler consciencieusement, honnêtement, au fin de défendre toujours les couleurs de l'ISAM. Aujourd'hui, nous avons investi le nouveau comité. La passation de pouvoir s'est faite dans le calme, dans la convivialité, et aussi l'ancien comité des étudiants a promis d'accompagner le nouveau comité pour que ça se passe bien. Ils ont tous dit qu'ils travaillent pour le rayonnement de notre alma mater, l'ISAM, et je les encourage aussi à continuer ainsi parce qu'ils constituent la courroie de transmission entre les étudiants et le comité de gestion. Je compte beaucoup sur eux et sur leur collaboration et j'espère que tout se passera bien. J'aime toujours à leur dire ici à l'ISAM que nous travaillons main dans la main pour le rayonnement de notre alma mater, ISAM Kinshasa. Notons que l'université est le haut lieu du savoir. Pour ce faire, la discipline doit figurer parmi les principes sacro-saints pour une réussite tous azimuts. Un colloque est prévu dans les tout prochains jours à l'Université Congo pour parler du développement de la province du Congo central. Le comité organisateur était en réunion avec le conseil d'administration de cette université dans le cadre des préparatifs de ce grand événement. On en parle avec Racine Lenzo, Raphaël Sadi. L'Université Congo, qui avait totalisé 30 ans d'existence en 2020, avait prévu à cette occasion d'organiser un colloque sur le développement du Congo central. Cet événement, qui a dû être reporté du fait de la Covid-19, a été reprogrammé du 14 au 16 septembre 2022. Pour marquer ce grand événement, ces assises organisées par l'Université Congo vont se tenir à Mbanza-Ngungu sous le haut patronage du gouverneur Guy Bandou Ndungidi, produit de la dite université. Précision de Simon Bosso-Kiamputu, président du comité organisateur. À partir des exposés de très haut niveau qui vont être faits par des professeurs d'université, des opérateurs économiques, des opérateurs sociaux, nous allons dégager donc l'état des lieux de notre province afin de proposer des perspectives de développement pour notre province. Au cours de cette réunion tenue à Kinshasa, au siège de la représentation de l'Université Congo, le comité a examiné plusieurs questions pouvant amener au succès de ces grands événements. Y prendront part les professeurs d'université, les opérateurs économiques, les opérateurs sociaux, financiers et culturels, pour ne citer que ceux-là. Et nous souhaitons que le plan qui aura été présenté sur base des propositions que nous aurons formulées devienne un plan qui s'impose à tous. Notez aussi que ce colloque sur le développement du Congo central est une occasion propice de réfléchir et de dégager des pistes et solutions pour faire du Congo central la locomotive du développement en RDC. Également dans l'actualité, la situation sécuritaire à Boudjala dans la province du sud de Bangui est suivie de près par le gouvernement après la mort d'un policier en plein exercice de l'établissement de l'ordre public. L'autorité provinciale Jean-Claude Mabendi appelle la population au calme. Images et commentaires.
Samedi 3 septembre 2022, un week-end pas de tout repos pour le gouverneur Jean-Claude Mabenzegbe-Benz qui s'est rendu à la cité de Boudjala, chef-lieu du territoire du même nom, à 115 km de Guémena, ensemble avec le ministre provincial de l'Intérieur, Victor Joatela, et tous les membres du comité provincial de sécurité pour aller discuter avec les responsables locaux des problèmes qui touchent à la sécurité de cette partie de la province du Chibongi où un policier en exécution d'une mission venait d'être lâchement tué et où il y a peu des gens se sont entretués à cause des chenilles et où encore un conflit brûlant oppose depuis des mois le clergé catholique, les membres du conseil paroissial à l'évêque du diocèse de Boudjala, Monseigneur Philibert Tembo. Prenons la parole devant un panel de la population d'abord et avec le clergé ainsi que les membres du conseil paroissial ensuite. Le chef de l'exécutif provincial du Chibongi a rappelé et condamné avec la dernière énergie tous ces cas de tuerie et a promis des mesures draconiennes à l'encontre des auteurs avant de s'apaisantir sur le conflit entre le clergé et l'évêque. Avant de se mettre à l'écoute des uns et des autres, il a porté à leur connaissance la décision des autorités hiérarchiques de l'Église catholique, notamment le pape et la Senko, décision autorisant à l'évêque Philibert Tembo de regagner progressivement son poste, mais avec une pause à Guémena jusque-là. Le gouverneur a tapé du poing sous la table pour stigmatiser tous les désordres orchestrés par un groupe de personnes en connivence avec le clergé de la cité de Boudjala. Aussi a-t-il souligné qu'il ne permettra aucunement que ces désordres continuent au risque de voir le siège du diocèse être déplacé pour ailleurs. Il s'est de noter que des dispositions sécuritaires pratiques ont été prises pour mettre hors d'état de nuire tous les pêcheurs en eau trouble et permettre à la population du territoire de Boudjala de vivre dans la paix et la quiétude. Les performances macroéconomiques de la mobilisation des recettes ont atteint un niveau record grâce à l'impulsion du chef de l'État, sujet au centre des matinées scientifiques organisées par le corps de l'élite scientifique de l'UDPS, une information développée par Alain Bikaï. PDG, ce professeur d'économie et cadre de l'IDPS Constantin Kassongo Munganga a fait savoir à l'assistance que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a battu le record dans 3 secteurs réels de la vie nationale dans un contexte de crise sanitaire mondiale, de la guerre de l'Ukraine et dans l'est du pays. En 2020, par exemple, plusieurs économies sont entrées en récession, mais la République démocratique du Congo a connu une forte croissance économique grâce au leadership éclairé du président de la République, a martelé Kassongo Munganga. Dans son exposé, cet enseignant des universités a ciblé cette performance inégalée réalisée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de 2019 à 2021. C'est notamment la stabilité du cadre macroéconomique et la réalisation des excédents budgétaires. En moins de 2 ans, notre budget passe de 5 milliards à 10 milliards. Mais avec le président Tshisekedi, voilà, ça double. Il y avait des gens qui parlaient que le président fait du tourisme quand il partait à l'extérieur. Le PEC doit être financé dans l'ordre de 1 milliard 500 millions, 3 fois plus que le programme que PEC 2. Sous Tshisekedi, les financements extérieurs, c'est en termes de milliards. Selon les coordonnateurs scientifiques adjoints du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, professeur Élisée Mbouyamba, cette série de matinées scientifiques dénommées Sciences au service du peuple a pour but de chercher des solutions aux problèmes de notre société. Ce sont des thèmes d'actualité, ce qui dérange le peuple et les questions que tout le monde se pose à la cité, on essaye de répondre à ces questions et avec des arguments scientifiques. Cet organe informel de l'IDPS se veut un cadre de production et de réflexion de haute facture. Réalisé par bien Dieu merci Kanza Naïcha Kumpava et Atacha Kimbembe, ce journal est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous et à demain 19h. Je vous laisse en compagnie de la RTNC qui va vous emmener à Kananga pour suivre en direct l'arrivée du chef de l'État dans cette partie de la République. Suivez.